As-tu déjà ressenti de la colère ou de la frustration en entendant ou en voyant ce que quelqu'un a dit ou fait? Aimerais-tu pouvoir rester calme et ne pas laisser ces émotions négatives te dominer, peu importe ce qui se passe autour de toi? Imagine vivre dans un état d'esprit où rien ni personne ne peut te faire perdre ton équilibre émotionnel. Un espace intérieur où les critiques, les insultes ou les situations difficiles ne t'affectent plus comme avant. Même si cela semble impossible, les anciens philosophes stoïciens ont réussi à atteindre cette force intérieure. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux y parvenir. Tu découvriras un principe fondamental du bouddhisme qui, si tu l'appliques, transformera complètement ta façon d'affronter les défis du quotidien. Tu apprendras à observer les circonstances avec un regard nouveau qui te permettra de te libérer de la colère pour de bon. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin d'années de pratique intense ni de te retirer dans un lieu isolé pour y arriver. C'est une technique simple mais incroyablement puissante que les sages de l'Antiquité utilisaient pour préserver une paix intérieure inébranlable. Cependant, il existe un détail essentiel que peu de gens mentionnent, et c'est là que réside le véritable secret. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, car je te garantis qu'après avoir vu cette vidéo, plus rien ne te dérangera de la même manière. Avant de continuer, je te propose un petit défi. Va dans les commentaires et écris la phrase suivante. Je ne me mettrai plus jamais en colère contre rien ni personne. Ce simple geste représente le premier pas vers une transformation profonde de ta vie. La première stratégie que je veux partager avec toi, c'est de reconnaître que tu n'as aucun contrôle sur les actions des autres. Une grande partie de notre colère et de notre déception vient d'une fausse attente, la croyance que les gens devraient se comporter comme nous le souhaitons. Nous voulons être traités avec respect, justice, compréhension et gratitude, mais en réalité, chaque individu voit le monde à sa manière, avec ses propres émotions et choix. Et cela, tu ne peux pas le contrôler. Le bouddhisme nous enseigne que nous ne sommes responsables que de nos pensées et de nos actions. Si tu vis dans l'attente que les autres changent pour que tu puisses être en paix, tu te condamnes à vivre dans la frustration constante. En revanche, si tu changes de perspective et acceptes que chacun est libre d'agir selon sa volonté, tout en reconnaissant que toi aussi tu as le pouvoir de choisir ta réponse, alors tu retrouves ton pouvoir intérieur. Par exemple, imagine que quelqu'un te crie dessus ou te critique sans raison. Tu peux perdre ton sang-froid et réagir avec colère, ou bien te rappeler que tu ne peux pas contrôler ce que cette personne dit ou fait, mais que tu as le pouvoir de contrôler ta réponse. Au lieu de t'énerver, tu choisis de rester calme. Ainsi, ta tranquillité ne dépend plus des autres, mais uniquement de toi. Renoncer au besoin de contrôler les autres est une étape cruciale pour préserver ta paix intérieure. Te libérer du besoin de contrôler les autres te permet aussi d'abandonner le poids du ressentiment et de l'irritation accumulée. Cette acceptation sincère des gens tels qu'ils sont, sans leur imposer d'attentes irréalistes, t'apporte une sérénité profonde. Ainsi, même si le monde autour de toi semble chaotique, ton esprit peut rester stable, calme et inébranlable. Avant de poursuivre, je t'invite à liker cette vidéo et à la partager pour que d'autres puissent en bénéficier. Et si tu ne veux rien rater de mes prochains contenus, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications. Passons maintenant à la deuxième stratégie. Ne prends rien personnellement. Une des erreurs les plus fréquentes est de croire que les paroles ou les actions des autres reflètent notre propre valeur. Quand quelqu'un nous insulte, nous rejette ou agit avec froideur, nous avons tendance à croire que nous sommes personnellement visés. Mais en réalité, le comportement des autres est bien plus lié à leurs propres expériences, blessures et émotions qu'à toi. Chaque personne agit selon son histoire. Par exemple, si quelqu'un est impoli, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais parce que cette personne est en lutte avec ses propres conflits intérieurs. Si tu reçois une critique sans raison apparente, cela en dit plus sur son monde intérieur que sur le tien. En comprenant cela, tu cesses de voir ces actions comme des attaques personnelles et tu commences à les percevoir comme des manifestations de l'état émotionnel et mental de l'autre. Imagine que quelqu'un te crie dessus sans raison. Tu peux réagir avec colère et lui rendre l'appareil, ou bien faire une pause et te demander « Est-ce que cela a vraiment quelque chose à voir avec moi ?» Dans la majorité des cas, la réponse est non. L'attitude de cette personne provient de ses propres frustrations, peurs et problèmes intérieurs, pas de toi.
Lorsque tu cesses de prendre les choses personnellement, tu retrouves ta tranquillité. Chaque remarque négative cesse d'être une blessure. Chaque geste de mépris cesse d'être une offense. En choisissant de ne pas absorber la négativité des autres, tu deviens immunisé contre elle. La troisième stratégie consiste à remettre en question l'utilité de ta colère. Bien que la colère puisse donner l'illusion de puissance et de contrôle, il est essentiel de se demander « Est-ce que cette colère m'est réellement utile dans cette situation ?» La prochaine fois que tu te sentiras irrité, pose-toi cette question clé. Est-ce que ma colère va changer quelque chose? Si la réponse est non, alors tu comprendras que cette colère n'est qu'un gaspillage inutile d'énergie. Pense au nombre de fois où tu t'es mis en colère pour quelque chose et qu'avec le recul, tu as réalisé que cela n'en valait pas la peine. Peut-être as-tu disputé quelqu'un, brisé des objets dans un accès de rage ou prononcé des paroles que tu as ensuite regrettées. Et au final, rien n'a changé, sauf ton niveau de stress et tes remords. Le bouddhisme nous invite à ne pas nous laisser dominer par des émotions négatives qui peuvent nous nuire. Il ne s'agit pas de réprimer ces sentiments, mais d'évaluer s'ils nous apportent vraiment quelque chose de bon. Par exemple, si quelqu'un t'insulte, tu pourrais te laisser emporter par la colère, mais cela ne ferait que te faire perdre ton calme. En revanche, si tu prends un instant pour te demander si ta colère va améliorer la situation, la réponse sera claire, non. Alors pourquoi donner autant de pouvoir à quelque chose qui n'apporte rien de bon? La colère est comparable à un feu qui détruit tout sur son passage. Mais si tu apprends à canaliser cette énergie vers la recherche de solutions plutôt que d'alimenter ta rage, tu deviens réellement fort. Au lieu de t'épuiser pour des choses hors de ton contrôle, il vaut mieux te concentrer sur ce que tu peux changer et améliorer. Chaque fois que tu sens la colère monter en toi, fais une pause et demande-toi si cela en vaut vraiment la peine. Si la réponse est non, laisse tomber, car ta paix intérieure a plus de valeur qu'un simple élan passager. La différence entre une personne qui se laisse emporter par ses émotions et une autre qui les maîtrise réside dans la capacité à faire une pause avant d'agir. La colère est souvent impulsive et nous pousse à dire ou faire des choses que nous regrettons ensuite, aggravant la situation. Mais lorsque tu apprends à t'arrêter un moment, tu gagnes le pouvoir de choisir ta réponse. Si quelque chose te dérange, ne réagis pas immédiatement. Respire profondément, compte jusqu'à 10 si nécessaire et observe ton émotion sans lui céder le contrôle. Demande-toi si cela mérite vraiment ta colère. Quelles seront les conséquences si tu réagis impulsivement? Et comment tu te sentiras ensuite? La plupart du temps, cet espace te permettra de réaliser que le problème n'était pas si grave. Les stoïciens appelèrent cela l'autocontrôle. Épictète, l'un de leurs grands maîtres, disait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Par exemple, si quelqu'un te crie dessus, tu peux le voir comme une attaque personnelle et répondre avec colère, ou bien faire une pause, respirer et comprendre que le problème vient de cette personne, pas de toi. En t'arrêtant avant de réagir, tu évites de tomber dans le piège de l'impulsion et tu conserves ton pouvoir sur toi-même. Contrôler tes émotions ne veut pas dire les réprimer, mais leur donner l'espace nécessaire pour qu'elles ne te dominent pas. Si tu transformes ces pauses en habitude, tu verras que bien des situations qui t'agaçaient auparavant ne t'atteignent plus autant. Ce n'est pas que tu deviens insensible, c'est simplement que tu as appris à agir avec sagesse plutôt que de réagir avec impulsivité. Enfin, rappelle-toi que tout est passager. Quand quelque chose t'agace, cela peut sembler envahir tout ton monde, et la colère prend le dessus tandis que ton cœur s'emballe, te poussant à réagir aussitôt. Pourtant, aucune émotion ne dure éternellement. Pense à toutes ces fois où tu t'es senti furieux et qu'après quelques jours, tu n'arrivais même plus à te souvenir de la cause exacte de ta colère. Ce qui aujourd'hui te semble catastrophique paraîtra insignifiant dans quelques semaines. Le temps remet toujours les choses en perspective. Voilà pourquoi il est inutile de laisser une colère passagère détruire ta paix intérieure. Les stoïciens nous ont appris à voir la vie comme un fleuve en mouvement perpétuel, où rien ne reste figé. Tout passe. La joie, la tristesse, la colère, tout est temporaire. Marc Aurèle disait que la vie, c'est le changement, et qu'en l'acceptant, on trouve la sérénité. Lorsque tu sens la colère obscurcir ton jugement, arrête-toi un instant et demande-toi si ce problème sera toujours important dans une semaine ou dans un an. La plupart du temps, la réponse sera non.
Alors, est-ce que cela vaut vraiment la peine de perdre ton calme pour quelque chose d'éphémère? Apprendre à reconnaître le caractère transitoire des choses te libère, t'évitant de t'accrocher au drame ou de laisser tes émotions gouverner ton comportement. Tu es plus grand que n'importe quelle contrariété. Chaque fois que la colère tentera de te dominer, respire profondément et répète-toi mentalement « Cela aussi passera », car tout dans la vie est éphémère. En cessant de t'attacher à des émotions fugaces, tu découvriras que la paix intérieure est ce qui compte vraiment. La 6e stratégie consiste à te concentrer sur tes valeurs plutôt que sur ton ego. Très souvent, la colère naît d'un ego blessé. Nous nous sentons offensés parce que quelqu'un ne nous montre pas le respect que nous estimons mériter, parce qu'il nous contredit ou ignore notre opinion. Pourtant, une vérité libératrice est que l'ego est souvent notre plus grand ennemi. Demande-toi ce qui est le plus important. Avoir raison ou rester fidèle à tes principes. Beaucoup sacrifient leur tranquillité pour satisfaire leur orgueil au lieu d'agir avec sagesse. Le bouddhisme nous invite à vivre en accord avec nos valeurs, pas à chercher l'approbation des autres. Marc Aurèle conseillait de ne jamais laisser ton esprit devenir la propriété d'autrui. Si quelqu'un t'insulte, t'ignore ou te critique sans raison, est-ce que cela vaut la peine de te rabaisser à son niveau? N'est-il pas préférable de garder ta dignité et ton calme? Lorsque tu fais face à une situation qui éveille ta colère, pose-toi la question suivante. Est-ce que j'agis selon mes valeurs ou selon mon ego? Si la patience fait partie de tes valeurs, pratique-la. Si c'est l'intégrité, reste fidèle à toi-même. Se laisser guider par ces principes affaiblit considérablement le pouvoir de la colère. Au final, les opinions des autres changent, mais ton caractère reste. Laisse ton objectif de vie être plus fort que ton orgueil et concentre-toi sur la personne que tu veux réellement devenir, pas sur ce que tu veux prouver aux autres. Vivre selon tes valeurs t'amènera à la plus grande des victoires, la paix intérieure. La 7e stratégie est d'entraîner ton esprit chaque jour. La force mentale ne vient pas de nulle part. Tu ne peux pas espérer rester calme face à une difficulté si tu n'as jamais exercé ton esprit pour cela. L'autocontrôle est comme un muscle qui demande une pratique constante. Les stoïciens ne laissaient pas les épreuves les prendre au dépourvu. Ils s'y préparaient quotidiennement. Marc Aurèle, par exemple, méditait chaque matin sur les défis qu'il pourrait rencontrer. Insultes, injustices, obstacles. En les anticipant, il pouvait les affronter sans colère ni surprise. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Entraîner ton esprit à être prêt à toute adversité en renforçant ta paix intérieure et ton contrôle émotionnel. Commence par appliquer ces conseils dans les petites situations quotidiennes. Par exemple, si tu fais la queue et que l'impatience monte, ne l'alimente pas. Si quelqu'un conduit de manière agressive, ne réponds pas par la colère. Chaque moment du quotidien est une occasion de muscler ton esprit. Les moines bouddhistes disent souvent qu'ils ne méditent pas pour être calmes dans le temple, mais pour rester paisibles au milieu de la tempête. C'est cela, la vraie pratique et le véritable entraînement. Pose-toi cette question. Comment puis-je utiliser ce moment pour renforcer mon esprit? Chaque fois que tu choisis la patience plutôt que la réaction impulsive, que tu décides de ne pas laisser la colère te dominer, tu développes un esprit plus fort et plus résilient. La colère est souvent le signe d'un esprit sans discipline. C'est pourquoi il est essentiel de l'entraîner chaque jour, à chaque instant. Ainsi, lorsque tu seras confronté à une véritable provocation, tu seras prêt à répondre avec une sérénité totale. Une autre stratégie clé consiste à t'entourer de personnes qui cultivent le calme. Les émotions sont contagieuses, et si tu fréquentes des personnes négatives, tôt ou tard, leur vision du monde influencera la tienne. La colère, les plaintes et la frustration constante sont des habitudes qui se propagent comme un virus. À l'inverse, tu as sûrement remarqué que certaines personnes dégagent une paix et une tranquillité naturelle. Être proche d'elles, c'est comme respirer un air pur. Elles ne se laissent pas emporter par l'impulsivité, ne réagissent pas avec agressivité et peuvent calmer les autres rien que par leur présence. Ce sont ces personnes que tu dois inviter dans ta vie. Le philosophe stoïcien Épictète conseillait d'éviter ceux qui se plaignent constamment, car sans t'en rendre compte, tu risques d'adopter le même comportement. Cela ne signifie pas abandonner ceux qui traversent des moments difficiles, mais plutôt apprendre à poser des limites saines. Si quelqu'un alimente en permanence ta colère,
Demande-toi si cette personne te fait vraiment évoluer, ou si elle t'entraîne vers le bas. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent par leur calme, qui te poussent à devenir meilleur et qui enseignent par l'exemple. Observe comment elles affrontent les difficultés, comment elles répondent à la provocation, comment elles gardent leur paix au cœur du chaos. Et si tu ne connais pas encore de telles personnes, cherche-les dans les livres, les conférences ou l'histoire. Inspire-toi des grands stoïciens et des leaders qui ont su dominer leurs émotions et transformer l'adversité en croissance. Au final, tu deviens le reflet de ceux qui t'entourent. Si tu veux être paisible, rapproche-toi de ceux qui ont déjà cultivé cette vertu. Enfin, utilise l'humour comme un outil puissant pour désamorcer les situations difficiles. Au lieu de répondre par la colère à une remarque blessante ou à un problème compliqué, pourquoi ne pas rire un peu de cette vie qui te met à l'épreuve encore et encore? Le bouddhisme nous enseigne que nos réactions sont sous notre contrôle et l'humour peut être la clé pour adoucir ce qui, autrement, serait une tempête émotionnelle. Imagine que quelqu'un te critique ou t'interrompt de manière grossière. Ta réaction naturelle pourrait être l'agacement ou le ressentiment, mais si tu choisis de voir la situation avec plus de légèreté, tu pourrais même en rire tant cela peut paraître absurde. Cela ne veut pas dire minimiser tes sentiments, mais comprendre que tout ne mérite pas d'être pris au sérieux. Le rire ne fait pas que détendre l'atmosphère émotionnelle, il t'aide aussi à garder ton calme et ta clarté mentale au milieu du chaos. Le bouddhisme nous invite à ne pas prendre les épreuves personnellement. En utilisant l'humour, tu transformes ce qui pourrait être une attaque en opportunité pour préserver ta paix intérieure. Rire de toi-même, même dans les moments inconfortables, montre une grande force émotionnelle et te rappelle que tu n'es pas défini par ce que les autres pensent ou disent, mais par la manière dont tu choisis de réagir. L'humour est une arme très efficace pour garder son sang-froid et adoucir les relations avec ceux qui t'entourent. Au lieu de laisser un conflit s'intensifier, tu peux transformer n'importe quelle situation difficile en une occasion de démontrer ta véritable force intérieure. Une stratégie fondamentale est de pratiquer le détachement émotionnel. Bien souvent, la colère surgit parce que nous nous accrochons à des attentes, des résultats ou des personnes, espérant que tout se déroule selon nos plans. Mais la vie est imprévisible et elle suit rarement le scénario que nous avons imaginé. Plus nous nous attachons, plus nous sommes vulnérables à la frustration et à la colère lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, mais une profonde compréhension que nous ne contrôlons pas tout. Le bouddhisme nous enseigne à maîtriser nos réactions, pas les événements extérieurs. Pratiquer le détachement, c'est lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et accepter le caractère transitoire de tout ce qui nous entoure. Imagine que tu as organisé une journée parfaite, bien planifiée, et soudain un imprévu survient. Si tu t'accroches à ce que tout se déroule comme prévu, cet imprévu pourrait suffire à te faire perdre ton calme. Mais si tu appliques le détachement, tu comprendras que la vie suit son propre rythme et que les imprévus sont parfois des occasions d'adaptation. Ce détachement te libère, te permettant de vivre sans être entraîné par des émotions négatives et t'aide à entretenir une relation plus saine avec tes attentes. Il ne s'agit pas de ne rien désirer, mais de ne pas dépendre des résultats pour préserver ta paix intérieure. En lâchant ce que tu ne peux pas contrôler, tu découvriras une sérénité profonde et une plus grande capacité à affronter les défis avec calme. Une autre clé est d'observer tes pensées avant de réagir. La colère survient souvent lorsque nous répondons impulsivement, sans réfléchir. Au lieu de te laisser dominer par tes émotions, le bouddhisme t'invite à prendre du recul et à examiner ce que tu penses avant d'agir. Ce simple exercice de conscience peut faire toute la différence entre perdre le contrôle et rester serein. Lorsque quelque chose t'énerve, évite de réagir automatiquement. Fais plutôt une pause pour réfléchir. Demande-toi si la situation mérite réellement autant de colère et ce que tu gagneras en réagissant ainsi. Souvent, en prenant ce temps de réflexion, tu réaliseras que ta réaction serait excessive et que ce qui te dérange n'aura pas d'impact à long terme. Cette pause consciente est essentielle pour que la colère ne prenne pas le contrôle de ton esprit. Sénèque disait que la colère est comme une tempête qui commence lentement, mais qui, si on ne l'arrête pas, détruit tout. Observer tes pensées te permet d'interrompre cette tempête avant qu'elle n'éclate et de choisir de répondre avec calme et sagesse. Enfin, transforme chaque défi de la vie en une opportunité de renforcer ton calme intérieur.
Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles, considère-les comme des épreuves personnelles de ta capacité à garder ta sérénité. Ce changement de regard transforme non seulement la façon dont tu affrontes les problèmes, mais il te donne aussi le pouvoir de faire du contrôle émotionnel, une compétence qui se renforce avec l'entraînement. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter. Lorsque quelqu'un ou quelque chose te provoque, au lieu de réagir par la colère ou la frustration, fais de la sérénité ton objectif principal. Chaque fois que tu sens la pression monter, rappelle-toi que c'est le moment idéal pour exercer ton autodiscipline et transformer cette tension en une occasion de cultiver ta paix mentale. Avec le temps, cette pratique deviendra naturelle. Au début, cela peut sembler difficile, mais plus tu fais face à ce qui t'irritait autrefois, plus il devient facile de rester calme. C'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Transformer chaque moment de tension en défi personnel t'aide à grandir et à renforcer ton caractère. Cela te permet de prendre conscience de tes émotions, de les reconnaître sans leur laisser le pouvoir, et de te rappeler que le seul véritable contrôle que tu as sur le monde extérieur, c'est la manière dont tu choisis d'y réagir. À mesure que tu fais de la sérénité ta plus grande force, tu te libères des chaînes de la colère et de l'irritation, et tu découvres une paix intérieure inébranlable. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais en réalité, ce n'est que le début de ton chemin vers une vie plus paisible. Tu connais maintenant un principe stoïcien qui peut t'aider à te libérer de la colère et de la frustration, mais la clé est de le mettre en pratique chaque jour. Si cet enseignement t'a été utile, imagine tout ce que tu pourras encore apprendre dans la prochaine vidéo où nous explorerons une autre leçon stoïcienne pour t'aider à mieux maîtriser tes émotions et ta vie. Ne la manque pas. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à soutenir mon travail avec un j'aime et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Et si tu connais quelqu'un qui se met facilement en colère, partage-lui cette vidéo. Cela pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin pour trouver plus de calme et d'équilibre. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus marqué et comment tu comptes appliquer cette philosophie dans ta vie.